On vous appelle Titi. C'est ça. Mais votre prénom c'est Christine. Christine. Alors Christine, vous êtes animatrice donc, de ces ateliers de mémoire depuis combien de temps? Il y a 12 ans que je fais ça. 12 ans? Oui. Ah. Avant que ça s'appelle PEPS, ça s'appelait Eureka. D'accord. Parce que Eureka, j'ai trouvé, c'était que la MSA, mais Mutualité Sociale Agricole. Maintenant, la MSA, puisque toutes les caisses sont, les CARSAT, tout ça se sont mis ensemble. Donc on prend tout. Avant, on prenait que les agricoles. Entre-temps, ça s'est rappelé PEPS, donc un plan pour. Voilà. Et donc maintenant, on a rajouté là 4 séances où on parle un esprit sain dans un corset. Voilà. Et donc on parle de l'alimentation, en plus des séances de mémoire, l'alimentation, de l'affectivité, de l'équilibre, de l'activité physique et du sommeil. Et des médicaments qui, bien entendu, aujourd'hui, intoxiquent les vieux. Eh oui. Alors, donc, comment participer à ces ateliers? Qui finance ça? Alors, qui organise? Voilà, en principe, c'est le CLIC et la MSA qui donnent des informations dans des centres de CCAS, puisque ça touche les personnes de plus de 55 ans jusqu'à la mort. Et donc, elles mettent des papiers, elles organisent, et les maires sont OK pour nous prêter une salle, et on met en piste, si je suis disponible ou quelqu'un plus, on met en piste un atelier. D'accord, un atelier qui dure 10 séances. 10 séances. Avec la dernière où il y a un petit compte rendu, et il y en aura une dans 3 mois pour savoir ce qu'ils ont avancé ou non. Un rappel. Et moi, Voilà, de ce que voilà. j'y ai vu, pourquoi je ne le retiens pas, lu, pourquoi je ne le retiens pas, entendu, pourquoi je ne le retiens pas. Et je vais redire parce que j'ai pas fait, attention. Bien. Alors, il s'agit à la fois de se remémorer des informations, ça c'est intéressant, et leurs sources. Leurs sources, ça veut dire que vous allez vous rappeler de quelque chose. Où c'est que je l'ai lu? Où c'est que j'étais quand je l'ai entendu? C'est ce qui va vous faire aller, d'accord? Des conversations, des discours, ou de se souvenir de la source. Par quoi? Par des parasites, des petits qui t'énervent, le téléphone qui sonne, les bruits dans la rue, les télétravaux, et tout ce que vous comprenez. Là, on est parasité du matin au soir. Écoutez, regardez. Demandez-vous dans quel but vous le faites. Si on vous a donné un bon bouquin, si on vous a dit, tiens, je te passe le télémagazine parce que tu liras cet article, on vous l'a dit, ça va vous intéresser, vous allez... Tiens, tu l'as pas regardé, et si je le sais, je ne m'en rappelle plus. Parce que tu faisais autre chose. Hein. Faites-le de manière active, en notant, là je sais qu'aujourd'hui c'est une leçon qui va les énerver, à un moment donné. Mentalement les mots, les idées ou les images clés, en les visualisant. Maintenant c'est la mode des post-it. Vous avez un rendez-vous, vous le payez sur le frigo. Enfin, je dis n'importe quoi. Ou avec le magnète. Vous avez quelque chose que vous avez retenu dans un bouquin, un coup. Prenez les éléments qui vous ont le plus intéressé pour le renforcer. On va aller là. 6 questions permettent de structurer l'information afin de mieux la retenir et vérifier la compréhension. Regardez-les, là, les questions sont jolies. Qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi. Lorsqu'on comprend ce qu'on lit, écoute et regarde. Quand vous étiez petit, si vous aviez une leçon, si vous ne la compreniez pas, vous ne pouvez pas la retenir. C'était, pour ma part, c'était ça, et ça se vérifie à n'importe quel âge. Là, ensuite, à son bureau pour travailler sur ses dossiers en retard, à 16h, il quitta son travail pour aller chercher sa fille, entendu des anomalies. D'accord. Ah, voilà, c'est ça. Demande le nom et les prénoms. Déjà, le nom, vous l'avez dit. Les prénoms. Jolet, Marie et Marie, Monsieur Jolet. Marie 10 ans. Combien de personnes sont impliquées? Normalement, Et les différents lieux. Alors, on a eu le rond-point, le centre aéré, et puis il va au bureau. Il ne peut pas avoir une petite fille âgée de 10 ans, puisque sa fille unique, c'est là qu'elle vous dit unique, d'accord? Ça veut dire qu'il n'a pas de garçon pour faire les petits, on est d'accord? À 4 ans, il allait amener une petite à l'école, à la CG2. Est-ce que tout le monde est OK pour ça? Non. C'est juste pour... c'est de la psychomotricité. C'est-à-dire que je vais faire. En fait, vous le faites, piperler. Piperler. Allez hop, le belge, la va. Voilà, on y va. Allez. Piperler. Alors, il y a 3 gestes à faire ou à ne pas faire. Si je dis plat, c'est les mains à plat sur la table. Si je dis point, c'est les mains à point, enfin, les mains à point, les poings sur la table. Et si je dis pas mort, c'est les mains en l'air. Pas mort. Alors on en fait un ensemble. Piperler plat, piperler point, piperler pas mort.
Et bien entendu, je vais vous couillonner. Eh oui. Allez, piperlé, plat, bien sûr. Piperlé, poing, bien sûr. Piperlé, pardon. Eh non, c'était là. Alors, est-ce que vous voulez le piperlé? Je reprends mon souffle parce que je marque. Non, je l'aime. Allez, on répond aux questions alors. C'est parce qu'ils sont en hypoglycémie. Ah. Ils ont tout donné sur l'exo. On va passer madame. Non. On va boxer. Pour ce faire, au premier, je pense que les hommes, on boxe, on y va. C'est tous les bras qu'on va bouger. On boxe. Pour bien faire, on se plante sur les jambes, on bloque la ceinture abdominale et on bouge pas tout ça. Et on boxe. Maintenant, avec le crochet, toujours de la droite, crochet. Madame Duval devait téléphoner à 15h. Il est 15h. On va faire d'abord les questions. Combien de personnes sont impliquées? Quels sont les noms propres? Vous les avez retenus, j'en suis persuadée. Quelles sont les différentes Les noms heures propres, citées? Vous avez dit, Duval et Nicolas. Les différentes heures. Qui c'est qui avait dit 16 heures? Eh oui, nous. 15 heures. C'était sur l'ordre. Il n'y en a que deux. Multipliez-le par 3. Oui, c'est vrai. À part ici. Ça non plus, c'est pas moi qui le fais. Et si je veux, je peux taper les cartes. Je tape les cartes. Et si je veux, je peux taper du mail. Je tape du. Et si je veux, je peux taper des deux. Tu ne peux pas mémoriser. Si tu es fatigué, la nuit, tu ne peux pas stocker. Si tu fumes, si tu bois de l'alcool, si tu te drogues, tu as les neurones qui se barrent. Si tu as de trop grosses douleurs, prends du paracétamol. Sinon, tu tues tes neurones. Et je vous en dirai jusqu'à demain. C'est pour ça que moi, j'ai la mémoire, je vais vous faire une roue. Non, ça. Voilà, vous l'avez cru. Aujourd'hui, la leçon était courte. Quelle heure c'est d'ailleurs? Oui, c'est bien. La leçon était courte pour la simple et bonne raison que c'était beaucoup du blablabla, du baratin. Mais cette leçon-là, c'est la 9e. Parce que justement, on voit un peu que si on n'écoute pas, si on ne fait pas attention, si on ne regarde pas comme il faut, ben tout ça, ça réunit vraiment les neurones de notre... Donc voilà, donc tout ça dans votre vie, si quand tu arrives, tu ne sais pas où tu as mis le bob, je le mets. Tu sais pas où tu as mis le bob. Tu ne t'as pas. Tu comprends, si en arrivant, tu veux dire, oh le téléphone sonne, pop, tu poses le bob là, tu vas répondre. C'est très dynamique. Oui, bah, j'ai le tonus quand même. Hein. Et oui, on voit ça. Oui, parce que tout ce que tu as vu aujourd'hui, c'est de moi. Ça n'est pas dans l'atelier. Mais je reconnais que si je fais les textes les uns derrière les autres, ils s'adorent. Donc les petits exercices là, Oui, tous les trucs, Oui. on se lève, comme, Oui. etc. En restant correct, Oui. il faudrait pas qu'ils se cassent le truc. Voilà. Je le fais, ça, c'est... ça leur plaît. Hein. Ça leur plaît, ça les réveille. Et oui. Ça les réveille. Voilà. Et donc, je suis tenue à chaque fin de cette, puisqu'on est des bénévoles, de dire est-ce que quelqu'un serait intéressé pour être animateur? Et tout le monde me dit oui, mais pour être comme toi, je dis on vous forme. Moi, j'ai fait une formation de 4 jours où on m'a formé, puis je suis revenue 4 jours quand il y a eu le nouveau père. Et voilà, je suis là aujourd'hui. D'accord. Et je veux dire, il n'y a pas plus. Donc, s'il y a des gens qui Si sont tu es intéressé, toi, tu peux le faire. Voilà, par exemple. Oui. Et s'il y a d'autres personnes, qui est-ce qu'on contacte alors? Voilà, alors il y a eu des personnes qui m'ont dit à la 5 ou 6e, oui, je commence à être intéressée. Alors j'appelle Caroline Coquille, qui est travailleure sociale, assistante sociale à la MSA, et à la fin, elle vient, elle me pose quelques questions. Oui, je suis intéressée. Alors dès qu'il y a une formation, il faut qu'il soit plus de 8, on les prend en formation. De cet atelier, venez, on va se mettre par là, Albert. Très sympa. Très sympa. Alors vous êtes venu pourquoi vous? Parce que j'ai pas de mémoire. Hein. Et alors, vous êtes aperçu que vous en aviez en travaillant dans les exercices? Oh non, je suis le dernier du train. Non, parce qu'Albert, en fait, il a 86 ans. Ah bon? Bah, on dirait pas. Hein. Tu n'as pas dit 86? Ah, 88. 88. Bah, Albert, on dirait pas quand même.
Mais il a eu 2 ans de plus. Et alors, pour te finir, il trouvait que c'était un peu dur, peut-être que j'allais un peu vite, je sais pas. Et puis après, à la 8e, il arrive, il me dit, oh, j'ai plus envie de venir. J'ai dit, c'est à cause de moi. Il m'a dit, non, c'est difficile. Et André, son collègue, y est allé, il lui a dit, oh, tu te démerdes, tu viens à 88 ans, il y en a beaucoup qui aimeraient être comme toi. Et il est revenu. Alors, Parce donc... qu'il savait qu'il allait passer à la télé. Ah, voilà. C'est ça, Albert. Eh bien, quand même, donc, ça vous a fait du bien. Vous avez vu des gens. Qu'est-ce Bien que... sûr. Eh oui. Des gens très sympas. Il a fait ma connaissance. Oui, que je ne connaissais pas. Ah, alors ça y est, vous habitez le village, vous aussi? Oui, Alors, vous avez Internet, vous? oui. Eh bien, vous montrerez à Albert Absolument. le reportage. Absolument. Et Violette, il y a des gens qui sont de Marossagne qui ne se connaissaient pas. D'accord. Ça crée des liens sociaux, c'est bien. Et en plus, on est presque Votre voisins. prénom? Daniel. Daniel. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à cet atelier, vous? Parce que comme beaucoup, on perd un peu, on va quelque part et on se demande ce qu'on est venu faire, donc on retourne sur nos pas. Et donc je me dis que peut-être en ayant quelques éléments, c'est peut-être un peu plus facile à vivre. Parce que bon, repartir et revenir, c'est quand même pas normal. Et oui, vous voulez dire que quand vous arrivez dans votre salon, Quelque part, voilà, vous j'ai dites, tiens, oublié. j'étais dans la cuisine, je voulais quelque chose et je me rappelle. Alors maintenant, d'être conscient que je pars quelque part pour aller chercher quelque chose. Donc d'être vraiment consciente de faire d'aller quelque part D'accord. pour aller chercher. Et alors donc, cette 9e, enfin vous avez fait 9 séances, on l'a vu, donc ça vous a changé quelque chose déjà? Vous apercevez Déjà, de... puis en fait, d'être nombreux fait que, et en plus Christine est adorable, donc on a envie de J'ai l'impression s'investir. qu'on rit on a envie bien de dans faire ces quelque chose. séances. Oui, très bien. On n'est pas malheureux. Ah On n'est oui. pas morose. Voilà. Eh oui, On est c'est bien. plutôt joyeux, j'ai l'impression. Voilà, on aime Prénom? bien. André, alors qu'est-ce qui vous a fait venir ici ces ateliers, vous? Je suis très curieux. Ah, Très curieux et disponible. Oui. Le mardi, c'était un jour où j'avais des grosses disponibilités. Donc c'est les premières... En vélo. donc c'est la curiosité pour savoir comment on peut améliorer Voilà, sa mémoire, absolument, alors c'est ça? absolument. Qu'est-ce que vous en pensez alors après ces 9 séances? moi je trouve que j'ai appris plein de choses. Et que vous allez C'est très pratiquer, intéressant. vous allez pratiquer des Très exercices? intéressant parce que des fois on me dit j'ai pas de mémoire et je trouve que j'ai plus de mémoire que certains qui me le disent. Alors et vous Nicole, Oui. pourquoi êtes-vous venu faire ces ateliers? Qu'est-ce qui vous a intéressé? D'abord ma voisine qui m'a dit qu'il fallait que je vienne. Ah bon? Parce que sa belle-fille, c'était elle qui organisait ça. Ah, d'accord. Et donc on a fait suivre nos voisins. Alors c'est vous qui avez amené votre voisine aussi alors? Et vous, Voilà. votre prénom? Sylvie. Sylvie. Et alors, ces séances, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, très ludique. Hein. Vous avez appris des choses? Oui, oui, bien sûr. Je vois que vous parlez de ludique et vous aimez bien vous amuser aussi. Voilà. Parce que là, j'ai vu que c'était quand même... L'animatrice est très bien, elle me fait bien rigoler. Alors et vous, qu'est-ce que vous avez retenu de ces séances? En fait, je trouve que c'est des choses que l'on sait, hein, qu'on ne fait pas attention, qu'on va aller trop vite, hein, etc. Donc des choses qu'on sait, après on met le doigt dessus, effectivement. Après, est-ce qu'on va appliquer les méthodes? C'est pas sûr. Hein. On continue un peu Au à début, faire un peu... oui, puis après, remarquez, ça peut devenir un réflexe si on y fait attention. Peut-être. Vous Ouais. Vraiment parce que des fois je confonds les mots. Ah, d'accord. Au lieu de C'est-à-dire dire rue, je vais dire ruelle. Au lieu de dire monter, je vais dire escalader ou Ah, d'accord. c'est des choses Vous comme ça. cherchez vos mots. Voilà. Non, je remplace un mot par un autre, Ah, d'accord. par un synonyme. Instinctivement. Voilà, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez, depuis ces 9 séances-là, retenu et qui va améliorer votre vie maintenant? Bon, ça je sais pas, mais je me suis bien amusé. C'était sympa. En tout cas, voilà, c'est déjà quelque Voilà. chose. Oui, hein. non, c'était bien de ce Vous avez côté-là. rencontré des gens que vous connaissiez ou bien... Bon, moi je connais la plupart des gens ici, hein. On est du village. D'accord. Mais moi ça fait 28 ans que j'habite ici, donc je commence à connaître pas mal de gens, oui. Non, c'était sympa, je recommencerai si y en a un autre l'année prochaine. Vous êtes partant? Oui, je reviens.